Et me voilà pour la chasse au trésor que j'ai organisée pour l'anniversaire de Jules. Donc ils seront 4 enfants et ce sont des aventuriers qui sont perdus au milieu de la forêt. Et moi je suis Myriou, l'oiseau sacré, qui a décidé de les aider à condition qu'ils m'aident à récupérer le trésor caché par les braconniers au fur et à mesure des années. Parce que je suis trop triste qu'ils dévastent la forêt. Donc je vais les guider tout au long de l'épreuve pour qu'ils puissent sortir de la forêt dans laquelle ils se sont perdus. Donc pour commencer, pour être un aventurier, il faut trouver des chapeaux. Première épreuve, trouver son chapeau. Donc les chapeaux ne sont pas forcément très bien cachés. Le but c'est juste qu'ils se protègent du soleil puisque la plupart des épreuves seront en plein soleil. Donc ils sont 4 enfants, il y a 5 chapeaux, dont les 2 derniers qui marquent l'entrée de la rivière aux crocodiles. Sous ces 2 chapeaux, il y a des cordes et un premier indice. Le deuxième chapeau, voilà, une autre corde aussi. Les enfants vont être attachés par des cordes pour traverser la rivière, pour être sûr que personne ne se noie. Afin de savoir où est le prochain indice, ils vont devoir résoudre une première énigme. Donc il y a 5 dés et des petits morceaux de bois. Ils vont devoir placer le nombre de morceaux de bois en face du nombre qui est inscrit sur le dé, puis de tous les réunir et compter combien ça fait. Ce nombre-là leur indiquera la dalle à laquelle sont cachés les indices. Donc, ils vont traverser la rivière sur les dalles pour ne pas se faire manger par les crocodiles. Arriver à la 15e dalle, donc ils vont devoir compter en se déplaçant. Il y a des indices qui sont cachés. Donc, un par ici et un par là. Voilà. Ils devront conserver seulement l'indice translucide. Les petits indices sont des petites cartes que j'ai récupérées chez Air France lors de notre voyage. Donc, il finit de traverser. Faut attendre son partenaire, Timothée. Traverser la rivière et ils sortent sur l'autre rive. Là, pour la suite de l'aventure, ils doivent se passer devant le serpent orange. Donc ça, c'est un petit élément que Jules a voulu rajouter dans la chasse au trésor. Pourquoi pas. Donc, dans cette allée, ils vont trouver la deuxième énigme qui leur permettra de trouver le deuxième indice. Donc, dans l'allée de laurier rose, il y a un petit sac qui est caché et dans lequel il y a des pièces de bois de différentes formes et de différentes couleurs. Tous ensemble, ils devront construire une tour avec les éléments du sac. Voilà, ça, vous connaissez, petit sac de patatras à la main dans le sac. Donc ils devront construire une tour qui inclut tous les éléments. Tant que ça tombe, on reconstruit. Quand on a réussi à faire tous ensemble la tour, je leur donne l'emplacement du deuxième indice au bout de l'allée. Donc au bout de l'allée, ils vont récupérer le deuxième indice. Ensuite, ils vont devoir traverser le ravin à l'aide d'un pont. Tout simplement une échelle posée sur 2 morceaux de bois. Donc sur les barreaux, ils vont devoir traverser. Le ravin. Et là, il y a deux pneus qui les attendent, desquels ils pourront faire rouler et s'aider pour aller chercher le troisième indice. Donc ils font rouler et ils peuvent les mettre sous les fenêtres. Et au-dessus des fenêtres, il y a des indices. Première fenêtre et deuxième fenêtre. Cette fois-ci, c'est l'indice opaque qu'on va conserver. Donc ils pourront s'aider des pneus pour grimper ou faire la courte échelle. Ils feront comme ils voudront. On continue le tour de la maison. Alors j'ai de la chance qu'on soit dans le jardin de mes beaux-parents qui est très très grand. Et donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire une chasse au trésor là-dedans. Donc le troisième indice sera caché dans les plants d'un fruit rouge et sucré. Donc voici les fraises. L'indice est caché là-dedans. Ensuite, il y aura 4 véhicules. Ils devront chacun choisir un véhicule pour aller chercher les éléments nécessaires à la tyrolienne qui va leur permettre de franchir la forêt enflammée. Parce qu'entre-temps, le braconnier a mis le feu à la forêt. Et pour pouvoir s'échapper, il va falloir franchir. Donc, avec leur vélo, ils vont aller chercher les éléments. Il y en a 4 à trouver, de baudrier et de longe. Donc, quand ils auront trouvé ça,
il va falloir chercher le dernier élément nécessaire à la tyrolienne, c'est-à-dire une poulie. La poulie est cachée sur le portique des enfants, là-haut. Puis, ils vont descendre du toboggan, monter à l'échelle, et faire la tyrolienne. Pour passer au-dessus la forêt en feu. Arrivés en bas de la tyrolienne, tous les 4, donc chacun son tour va passer, ils vont récupérer le 5e indice. Voilà, caché tout en bas là. Ensuite, ils vont ressortir de la forêt en feu et franchir les derniers ruisseaux pour sortir de la forêt. Donc sur les troncs d'arbres, tout un petit parcours, une planche qui va basculer et qui va les amener à la dernière énigme. Sous la tuile, il y a un jeu de tangrammes ils vont chacun avoir une carte et devoir résoudre le tangramme. Quand ils auront trouvé ça, je leur donnerai l'indication du dernier indice. Le dernier indice, c'est de... Donc, ah oui, grâce à ce tangramme, ils auront l'énigme pour trouver où est caché le trésor du braconnier. Et le trésor, ça, les indices, c'est chaque image, c'est le son de chaque... la lettre de chaque début. Donc il y a du G, A, R. Donc, le trésor est caché dans le garage. Mais le garage, il est fermé à clé. Donc, ils vont devoir trouver la clé. La clé, on va les guider plus ou moins. Et après, trouver cette petite porte dans laquelle il y a la clé. Ils vont récupérer l'escabeau qui est caché un peu là-bas dans les buissons. Le garage sera fermé et puis ils iront ouvrir le garage. Et dans le garage, ils iront trouver la boîte où il y aura tous les cadeaux. Voilà, j'espère que cette chasse au trésor vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et à bientôt. Bye bye.